500 €, 600 €, 300 € et le pépère sur la caméra, 1200 €. 50 €. Oui, oui, 50 €. Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter cet objectif dont je suis tombé amoureux au début de la photo quand j'ai commencé. Alors, c'est un objectif argentique, un FD 135 mm f2.5. Il coûte plus rien du tout sur le marché, c'est pour ça que je voulais vous le présenter. FD, c'est l'ancienne monture Canon. Du coup, en fait, avec cet objectif, quand je l'ai eu au début, j'étais ah ben mince, il se monte pas sur mon EF. Et ça va pas le faire. Du coup, j'ai acheté ce qu'on voit là au cul de l'objectif. C'est tout simplement une bague d'adaptation FD AEF. Moi, j'ai acheté une bague de qualité directe parce que je me suis dit je veux pas de problème. Donc elle m'a coûté une quarantaine d'euros. Ce qui fait qu'au total, cet objet me revient à moins de 100 €. Il y a des bagues qui coûtent beaucoup moins cher et je sais qu'il y en a qui ont déjà des bagues en stock que vous pouvez trouver d'occasion. Donc demandez autour de vous, vous pourrez trouver pour beaucoup moins cher. Bon, autant vous dire qu'à l'époque, il faisait pas semblant. Il doit peser pas loin d'1 kg, pourtant il est tout petit. À l'époque aussi, il s'emmerdait pas. Il y avait directement en fait le pare-soleil dessus, ce qui est super cool, je trouve ça trop bien. Bon, il est tout petit, mais ça fait l'affaire quand même, hein, c'est cool. C'est un objectif qui ouvre, comme je l'ai dit, à 2.5. Ce qui est vraiment cool parce que à l'heure actuelle, pour avoir un objectif qui a une grande ouverture comme ça, il faut mettre un sacré prix quand même. C'est un objectif qui forcément à l'époque, pas d'autofocus, pas de réglage du diaphragme par électronique, donc tout se fait manuellement. Il y a une belle bague et elle est super fluide, elle sera beaucoup plus fluide que la plupart de vos objectifs avec autofocus bas de gamme si on peut dire, parce que forcément tout se passe sur la bague de mise au point, donc elle est de bonne qualité, elle est longue, elle est fluide, forcément. Ensuite, il y a une petite bague pour le diaphragme, tout simplement, pour fermer, ouvrir le diaphragme. Écoutez, je sais pas quel âge il a cet objectif, en tout cas, tout fonctionne très bien. Et le seul problème que j'ai eu quand je l'ai utilisé, c'est simplement la bague qui avait du jeu. J'ai pris un tournevis, j'ai revissé la vis, c'était fini. Donc ça, c'est du matos à l'ancienne, qui est solide, qui est dur, et qui va vous donner, en plus de ça, et surtout, un grain d'image particulier. Ces vieux objets-là, ils ont des défauts, et c'est des défauts en général, c'est bizarre de dire ça, mais c'est des défauts qu'on va aimer. Par exemple, celui-là, il a un bokeh derrière, très très fort, très clair. On le voit beaucoup, il n'est pas dufteux, il n'est pas moelleux, il est au contraire le bokeh très très dur. Et moi j'adore parce que ça fait des sortes d'alvéoles dans le bokeh que j'adore. Il y a des aberrations chromatiques forcément à certains moments qui vont ressortir. Et il y a aussi un très très léger manque de piqué. Mais alors ça c'est chi comparé à d'autres objectifs bas de gamme encore une fois qu'on trouve toujours à l'heure actuelle sur le marché. Et en plus voilà, il a l'ouverture à 2.5. Ce qui est très 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 cool. Niveau mise au point aussi, je trouve que quand elle est manuelle, ça donne à réfléchir vraiment sur où est-ce qu'on va mettre notre mise au point, sur est-ce que justement notre diaph est assez fermé ou pas, est-ce que notre profondeur de champ est bonne ou pas. Du coup, forcément, voilà, moi je suis reparti aussi sur un objectif manuel, le Samyang, sur lequel j'ai fait une autre vidéo qui va s'afficher là. Sur ce, je vais vous laisser avec quelques photos faites avec cet objectif sur plein format. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur YouTube, vous abonner, mettre la cloche et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Ciao!